Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, tirage pour les célibataires. Énergie générale de la semaine du 2 au 8 mai. Je vais donc baisser la caméra. Ne prenez que ce qui résonne et vibre en vous, bien sûr. Rejoignez-moi sur les lives si le cœur vous en dit. Les lives prédictifs avec intervention des guides le jeudi soir à 20h45 depuis mon Facebook. Likez, partagez, vous abonnez, c'est très important. Merci et gratitude, vraiment, gratitude infinie à toutes celles et ceux qui me suivent, qui me viennent régulièrement me faire des retours et aussi qui travaillent avec moi en consultation privée pour toute prestation. Vous trouverez en ce sens mon mail, mon contact et tout ce qu'il faut. Et puis merci pour vos dons. C'est très important aussi de faire trôner cette chaîne. Donc likez, partagez et puis faites-moi un petit don, ça serait sympa. Voilà, je vais donc baisser la caméra. Pour votre information, aujourd'hui j'utilise l'oracle des anges, déesses et dieux. Il y aura 2 choix, les guides me disaient-ils, en conseil. Choix 1 ou choix 2. Je vous présenterai ensuite, non je vais vous les présenter d'ailleurs tout de suite. Je vous demande pardon, ça me gratouille. Alors, choix numéro 1, je vais le poser sur mon tapis. Et puis pour le choix numéro 2, tiens, on va prendre le petit message pour les célibataires. La bonté. On vous dit la bonté. La bonté, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Message du petit livre de sagesse pour le choix numéro 2. Allez, c'est parti, on y va. Donc ils ont insisté car l'heure est au positionnement. Choix numéro 1 ou choix numéro 2. Allez mes chers guides, s'il vous plaît. Pour toutes les célibataires, hommes comme femmes, qui regarderont cette vidéo, en est-il, s'il vous plaît, pour l'énergie générale. Ok. Ils me disent. Nous avons ici, célibataires en énergie générale, l'ange des familles. Ok. Les familles spirituelles, les familles d'âme, les familles dans vos relations, les anges vous entourent. Les familles, oui, les familles au sens de grande dimension aussi, qu'on soit en bas comme on soit en haut. Les intermédiaires, on nous parle d'intermédiaires. Je vais prendre toutes les énergies. On me dit de la garder. Alors, je vais la mettre de côté. Le défi. Et je compléterai avec notre oracle. On nous parle de transformation, de beauté. On fait de son ombre, de sa dualité, quelque chose de beaucoup plus divin. C'est très bien comme ça. Alors, en énergie générale, donc on a l'ange de la famille, des familles. Je vais aller plus loin. Je vais laisser les messages descendre, car la médiumnité, c'est aussi ça. Je ne suis pas cartomancienne. Bon, il semblerait... Alors, j'ai plusieurs influences, j'ai plusieurs messages et c'est normal. Cette semaine va vous amener, amis célibataires, à prendre conscience de ce qui est à mettre en lumière en vous, ce qui ne va point, ce qui ne va plus. Et en tout cas, ils me disent qu'il y en a bon nombre, c'est en train de se régulariser, de se poser, de prendre sens. Parce que soit vous avez déjà cheminé en votre cœur, soit vous êtes en train de le faire. Et là, il y a cette dynamique à vous dire, ok, cette semaine en tout cas, vous êtes poussé à aller chercher cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité de sécurité, cette tranquillité, il y a des manques affectifs qui ressortent, il y a des blessures qui explosent, voyez, mais ces blessures qui explosent, c'est parce qu'il faut les sortir afin de purifier votre cœur. Votre âme a réellement besoin pour continuer à vous élever dans vos prises de conscience, dans cette dynamique-là, en tout cas, cette vibration-là, dans cette introspection intérieure, vous avez besoin pour que les choses, le cœur, l'amour de vous
l'intégrité se manifeste dans tout son sens, de façon à aller chercher l'abondance, le canal d'abondance, l'abondance dans sa constance. On nous parle de constance, car vous êtes proche de cette lumière intérieure, pour bon nombre en tout cas. Il faut en passer par aussi les tumultes intérieurs, les émotions négatives comme positives qui ressortent. Oui, il y a certains et certaines ici qui se retrouvent encore dans les tumultes comme une machine à laver. Je vois, vous savez, vous avez été pressés un peu comme des citrons, en fait, quand d'autres sont en chemin un petit peu plus élevé, un petit peu plus avancé, un petit peu plus libéré. Il y a donc ces deux dynamiques-là. Il est temps, me disent-ils, de trouver une certaine constance dans l'acceptation de vos blessures, de façon à switcher les énergies. Il y a des personnes ici qui s'interdisent d'accéder à l'abondance et c'est inconscient. C'est inconscient. Et il vous invite à continuer à faire un travail en ce sens. L'abondance sous toutes ses formes, l'abondance de joie, l'abondance de l'estime de soi, l'abondance des plaisirs de la vie. Vous freinez un petit peu, c'est comme s'il y avait un frein à vous dire, ok, moi je sais pas ce que je vais découvrir de moi, je sais pas ce que je peux devenir, puis je sais pas ce que je peux attendre d'une relation. Du coup, il y en a certains, ils se mettent en position un peu mécanisme de défense, encore. Mais quand d'autres, par contre, sont beaucoup plus open à cela. Mais pour cette situation où ceux qui sont en mécanisme de défense, c'est votre ego qui est aussi... et votre âme, en fait, j'entends. Il y a comme une énergie à régulariser au fond de vous, mais ça vient aussi de ce pressage de citron. Ça vient de ces vibrations. Par contre, je ressens beaucoup plus de douceur quand même. Il y a beaucoup plus de tolérance et d'harmonie en ce sens qui émerge cette semaine, d'accord? Mais on vous demande d'accueillir parce que c'est inconscient d'une part, et d'autre part, il y a quand même des croyances limitantes. Ils me disent que vous êtes poussé à continuer à faire ce travail de switcher les énergies, de faire cet effort-là avec détermination, parce que bientôt vous allez en voir le bout du tunnel. C'est pas facile pour bon nombre, parce que oui, il y a un manque affectif. On se demande vers quoi et vers où on va, parce qu'il y a une telle transformation intérieure que on se retrouve plus trop dans ces visualisations. On s'interdit un petit peu de voir plus loin, ou alors c'est qu'on ne peut pas voir plus loin, on est dans l'incapacité de le faire, et on vous demande d'être très tolérant en ce sens. On vous demande de continuer à vous honorer parce que les bienfaits de votre travail sont sur le point de se manifester. On vous dit ici que votre âme a plus que besoin de prendre le pas. 2, elle a besoin d'être vraiment rassurée. Ils me disent, il y a certains et certaines célibataires qui en ont ras le pompon. Vous perdez un peu patience. Vous perdez patience parce que vous avez été mis à l'épreuve là dans ce groupe. Certains, ça va vibrer à rude épreuve. Vous avez ouvert les yeux et voir au-delà du voile. J'en ai certains, ils sont un peu KO affectivement parlant. Ils sont un peu KO aussi parce que ils se disent mais bon sang, une forme de naïveté qui ressort, il y a une forme de culpabilité qui ressort. On vous dit oui, nous en sommes conscients, mais par le souffle de la vie, laisse partir. Par le souffle du divin, remettez-lui ce qui vous empêche
d'émaner de la joie au fond de vous. Parce que oui, nous avons été mis à rude épreuve. Les masques tombent. Les masques tombent dans tous leurs sens. On vous demande de cesser de vous culpabiliser parce que allez vers une guérison spirituelle, car nous avons le Dieu de la spiritualité. Aller vers une guérison spirituelle commence par effectivement aller chercher en vous ce qui est à régler. On vous demande de faire confiance à vos ressources intérieures et du coup à travailler pour ceux qui ont envie de le faire, parce qu'on ne peut pas vous forcer. Avec tout ce qui vous fait du bien et notamment avec le guérisseur divin. D'accord ? Le guérisseur divin, les énergies christiques. Il y a beaucoup de lumière bleue qui ressortent ici. Il y a des personnes ici, des célibataires, qui sont dans une certaine forme de fatalité cette semaine, mais c'est pour vous montrer que, en fait, on vous dit que c'est qu'une mémoire. Et il faudrait apprendre à parler à votre mémoire et aussi à purifier ce qu'on appelle les liens éthériques pour ceux qui se retrouvent là-dedans. J'en ai d'autres qui en sont sortis, qui sont sur le point d'en sortir. Vous voyez beaucoup plus la beauté de votre être tel qu'il est. D'accord ? Et j'ai des personnes ici qui sont en train d'atteindre une certaine forme, ouais, mais de transformation profonde en fait, qui sont en train d'atteindre cette semaine, hein, ça va être mis un peu en exergue. Vous allez voir le bout là, pour ceux qui sont plus élevés, qui ont fait ce travail-là, vous allez voir le bout de cet amour, on vous dit, donne autant à toi qu'à l'autre. Vraiment. La lumière bleue, c'est la lumière de la protection, de la purification aussi. Appelez vos protecteurs. On nous parle cette semaine d'espoir, de garder espoir autour de nouvelles relations, car il y a des célibataires ici qui se sentent très seuls, très très seuls. Il y a une forme de nostalgie. Il peut y avoir beaucoup de larmes encore, ou des up and down comme ça. Pourtant vous avez une prise de conscience, ça vous bouscule parce que vous avez une prise de conscience qu'en fait, ben, il peut y avoir des capacités qui se réveillent, qui se révèlent. Il peut y avoir aussi une forme de rayonnement qui n'était plus, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est un rayonnement qui est différent d'avant. Et vous êtes sur le cheminement de palper, en tout cas vous y êtes poussé, de palper ce qu'est le sens de la liberté intérieure, le sens de la joie intérieure, le sens aussi de l'abondance. C'est je travaille les affirmations positives, je travaille la purification dans tous les domaines de votre vie et ensuite je commence à voir l'émergence des choses. Donc ne vous laissez pas retirer vers le bas, car vos efforts vont payer, me disent-ils. Osez continuer à le faire. J'ai vraiment là des âmes aussi qui sont en train de s'envoler, qui sont en train de prendre le pas. J'ai des personnes ici qui se bataillent avec leur corps émotionnel. On vous demande d'arrêter, mais en tout cas il y a une prise de conscience autour de la maîtrise de vos émotions aussi. C'est plutôt chouette. Je vais demander des compléments. Je vais demander des compléments. Alors le complément, je vais aller chercher avec votre âme. Tiens. Autre chose, mes guides? Oui. Cette semaine, vous êtes invités à laisser de côté les critiques, les sentences, les personnes qui seraient sur un point de vue différent du vôtre. Ça est une période qui vous fait travailler votre positionnement de foi, votre positionnement vis-à-vis du divin, qui est en vous, mais après c'est selon votre vision des choses, bien sûr. Et justement, on vous dit, ok, laisse, et arrête de te critiquer. Arrête de te faire mal. Pose-toi 2 minutes. Car plus vous nourrirez des pensées négatives,
des mémoires, des dévalorisations, sans aller en chercher le sens. Et plus vous allez freiner l'émanation de l'abondance, l'évolution de votre transformation intérieure, qui doit s'ancrer dans la matière. On vous demande de ne pas perdre pied, en fait. Mais vraiment, on vous demande de ne pas perdre pied. Parce que vous êtes proche aussi, et il y en a qui commencent à le palper, de cette énergie qui est si grande et si pure, à savoir l'amour avec un grand A. Et non pas l'amour sous condition. Il y a des âmes ici qui en ont, mais ras-le-bol. Mais il y a un conflit intérieur, ras-le-bol de ces conditions, justement. Et ça se passe avant tout avec vous-même. Alors évidemment, il y a un petit conflit, parce qu'il y a encore un cul dans le passé en restant poli, et un cul dans le présent et dans le futur. Et on vous dit, ok, si tu as des complications pour te projeter, n'aie crainte. Car la bonté, envers toi avant tout, t'amènera loin. Maintenant, on vous demande de reconnaître ici dans ce tirage s'il y a en vous une forme de déni. S'il y a en vous une forme encore de... Nous avons sorti, ne fais pas à autrui ce qu'on n'a pas envie qu'on te fasse. Donc on vous demande d'être honnête. Là, d'être honnête. On vous dit, j'entends partage. Partage tes émotions, mais pas avec n'importe qui. Partage tes souffrances, mais pas avec n'importe qui. Partage fraternité, solidarité. J'entends pour les amis célibataires. Solidarité avec votre passé, vos blessures. Allez chercher le sens de votre incarnation. Ils me disent, certains, il y a une dimension à revoir autour de comment vous aimez l'autre et comment vous vous aimez vous. Ça a été difficile là pour bon nombre de se choisir et d'espérer un nouveau temps avec une personne qui vous convient. Mais on vous dit que pourtant, les familles d'âmes sont en route encore une fois. Mais il y a une dynamique en vous qui freine un peu parce qu'il y a une partie de vous qui n'y croit plus vraiment. Et cela vient de vos blessures d'enfant et aussi de vos blessures d'âme. Parce que j'en ai là qui sont en réel mécanisme de défense par rapport à l'homme avec un grand H, que vous soyez homme ou femme. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des karmas qui ont été lourds et qui peut-être sont encore à purifier. On vous demande de faire preuve de gratitude. Gratitude. Mais vraiment. Gratitude, ça veut dire s'honorer, ça veut dire remercier tout ce que l'on a. Là, je pense qu'il y a une forte blessure. Ça peut être une blessure d'abandon, de rejet. Il peut y avoir une blessure ici de rapport à... Comment vous dire ? Vous avez un regard... Vous revenez peut-être d'épreuves bien difficiles en amour. Il peut y avoir des mémoires là, des mémoires de famille. Mais vous en comprenez le sens là, donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et vous... Encore une fois, là, il y a 2 trains, mais ça va durer un moment, ces 2 trains. En termes d'élévation. Je vais prendre un complément, un message de leurs âmes, s'il vous plaît. Votre ego, peut-être quelque peu, un peu perdu. On vous dit d'oser. D'oser, oser, oser, oser. Oser vous montrer, oser en conscience, dire les choses, vous remettre, oser être dans une respiration, retenir votre langue, j'entends, pour avoir une parole juste, d'accord ? Oser communiquer tout ce qui vous pèse, oser
parler à l'ensemble de votre être et oser le remettre. Et oser dire stop. Stop, les énergies d'hier, je ne les veux plus. Stop aux personnes qui me font espérer des choses qui sont inespérables. Stop à des énergies qui viendraient entacher, encore une fois, l'estime de moi ou le sentiment de sécurité. Stop aussi à des pensées où je n'arriverai plus jamais à retrouver la joie, à sortir de mes tristesses, de mes blessures profondes. Car on vous dit que pour guérir, il faut aller chercher. Il faut que la marée noire monte. Oser. J'entends oser. Oser dans tous les domaines de votre vie en fait. Oser aussi mettre en perspective. D'accord ? Oser sortir cette colère, cette culpabilité, cette honte, cette tristesse. Osez dire à vos pensées aussi, ok, tu passes. Passe. Comme ça me fait du ménage. Passe et laisse-moi respirer un instant. Là, on vous dit, osez en conscience sortir ce que vous avez à sortir. Ça peut être aussi de vous faire aider par la méditation, hein. Là, il y a l'idée aussi de s'offrir des moments de plaisir. Et il n'y a pas de honte à cela que de revoir aussi ces gnomes, d'accord, ces croyances limitantes, ok. Et on vous dit, osez aussi vous dire que la renaissance est réellement possible, que ça ne reste pas à l'idée d'une simple illusion. Ce n'est pas que du blabla, tout comme oser purifier les liens éthériques, ce n'est pas que du blabla. Non, il y a un moment, c'est du concret aussi. Ose être fidèle à qui tu es et laisse le reste. C'est ça qu'on vous dit là. Et ose reconnaître tous les jours, s'il le faut, encore une fois, dépasser ses, j'allais dire ses foutues peurs. Oui, c'est foutues peurs, parce que ça vous encombre. Et ces peurs, il faut leur parler. À 22-33, c'est validé. Il y a une certaine forme encore de dualité en vous qui est normale, qui est à réajuster, amis célibataires. Et pourtant, on vous dit, estimez-vous, parce que oui, quand on revient de loin, bien sûr, c'est toujours très compliqué de refaire confiance à quelqu'un, de se refaire confiance aussi. Osez vous dire que vous êtes protégé et que selon comment vous voyez l'amour, il est possible de ne plus souffrir. Décidez-le. Décidez-le. Décidez d'être dans une dynamique positive et de tolérance avec vous. Décidez-le, j'entends. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de traverser un vide et un tumulte. Parce que derrière, c'est pour, encore une fois, du nettoyage. C'est pour flotter avec la vie. C'est pour beaucoup plus de légèreté. C'est pour quelque chose de bien plus sain et bien plus aligné. Allez, on va aller chercher nos choix. Autre chose, mes guides? Non, ils me disent non, c'est ça. Le choix numéro 1, l'arbre de vie. Alors, c'est pas rien, l'arbre de vie représente terre-mère, l'ancrage, le monde des minéraux, l'apaisement, la douceur. J'ai mangé le nom de l'ambre. Ouh! Ils me disent, garde les deux, courage. Courage. Courage dans votre alignement. Courage dans ce que vous ne voulez plus. Courage et ténacité. Force et foi, j'entends. Sois fidèle à ce que tu t'es engagé. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que vous avez les ressources. Parce que vous savez prendre de la hauteur. Parce que si ce tumulte vous est trop difficile, on vous dit, ok, très bien. Alors fais-toi aider. Après le nombre d'épreuves que tu as passées, après le nombre de chemins que tu as passés, enfermé dans les bas des montagnes, tu en as passé des épreuves, tu en as rencontré sur ta route bon nombre de cailloux, bon nombre peut-être de rochers, bon nombre peut-être de blocages, conscients ou inconscients, venus de tierces personnes ou non, d'énergie, de schéma. Mais là, on vous dit, regarde,
Tout est possible. L'avenir est là. Tu es en haut des montagnes. Choisis le chemin. Ose exprimer ta colère et va hurler si tu en as besoin. Ceci est humble. Et osez-vous dire que tout est possible dans la joie. Et ils me disent de faire ces épreuves, d'être dans cette introspection et de faire ces épreuves de la lumière. Il y a plein de méthodes pour cela. Ils me disent que c'est très divin. C'est très divin. Pour le choix numéro 2. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Ça veut donc dire qu'il y a ici une forme un petit peu aussi de déni. C'est un petit peu l'histoire de l'effet miroir. On reproche encore un petit peu à l'autre, mais on ne veut pas se l'avouer. Ce que finalement, on se reproche à soi-même. J'ai même... Alors, comment je fais? Alors, je prends celle-ci. Il me dit c'est les 3. D'accord. Oui. Alors, on vous parle de lâcher prise pour le choix numéro 2, de vision positive et de capacité à aimer. Alors, vous reprochez à vos anciennes relations ou vous reprochez, ça peut être aussi dans le monde, vous pouvez peut-être vous retrouver dans les... Sois sincère, sois honnête. Lâche prise. En lâchant prise, tu t'apercevras que, eh bien, finalement, peut-être que tout ce que tu as reproché à l'autre, et peut-être qu'il y avait une dépendance affective ou une relation malsaine à l'amour, c'était toujours sous condition, hein, où on ne disait pas aussi ce qu'on avait réellement sur le cœur, eh bien, on te dit, ok, c'est pas grave, mais reconnais-le. Reconnais que parfois, tu as demandé à l'autre l'impossible. Tu as bloqué parfois la communication, tu en prends conscience, c'est difficile pour toi de sortir de ta timidité ou c'est difficile pour toi de sortir de cette forme de déni, mais on te dit pourtant, ça va te faire que du bien, ça va te permettre justement de t'élever spirituellement et d'émaner une vibration qui te permettront d'aller vers des relations qui seront beaucoup plus en accord avec tous ces non-dits, en accord avec cette timidité ou cette... Parce qu'il y a des gens timides ou qui n'osent pas aussi, qui sont vraiment dans ces mécanismes de défense. Et on te dit oui, mais ose sortir de tes mécanismes de défense. Ose aussi te dire qu'une relation sympathique et honnête avec soi-même, donc avec l'autre, est possible. Et ose te dire aussi que tu as les ressources pour pardonner et ne pas rester dans une forme d'arrogance. Et cette arrogance ou cette envie de vengeance peut être quelque chose qui est à purifier, qui peut se comprendre. Mais le fait en fait de le reconnaître va te permettre de comprendre pourquoi. Il y a un moment donné, il y a des portes qui se sont ouvertes, qui sont de votre ressort ou pas de votre ressort, ou tout ou une partie, et qui ont ouvert des portes aux énergies qui étaient basses. Et je me permets de parler à l'imparfait. Parce que vous avez les ressources, encore une fois, les guides, ils insistent là. Maintenant, il est bien évident que c'est toujours une épreuve. On reproche souvent à l'autre, effectivement. Mais le reconnaître que c'est une partie de soi, c'est plus difficile. On reproche d'avoir été mal aimé, et on vous dit oui, mais et toi, comment as-tu aimé? Comment t'es-tu aimé jusque-là? Lâche prise avec ta dualité. Lâche prise avec une vision qui peut te paraître, parce que tu es un être multifacette. Fais-en une force. Fais de ton ombre, éclaire ton ombre, au service de ta lumière. Et repose-toi. Lâche-toi la grappe à un moment donné, comme lâche la grappe à l'autre. Parce que si vous êtes sans cesse à vous dire c'est toujours la faute de l'autre, ou je ne sais pas aimer, ou l'autre il m'aime mal, ou j'ai toujours les mêmes schémas comme ça, donc allez chercher le sens. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans le deuxième groupe là. Mais on vous dit là dans le deuxième groupe, vous avez le droit de baisser les armes. Vous avez le droit de vous offrir la possibilité
me dit de regarder les choses sous plusieurs angles. À 3, 3, 3, c'est validé. Ils me disent, vous ne pouvez pas, là j'ai des personnes en fait qui, comment vous dire, qui veulent toujours aussi, alors c'est tout ou une partie, vous prenez ce qui vibre, j'ai des célibataires ici, qui, comment vous dire, qui rêvent beaucoup, qui imaginent beaucoup, mais qui arrivent devant la situation ou qui se disent mais ça va rester à l'état de rêve en fait, qui n'arrivent pas à ancrer les choses. Parce que ça veut dire qu'il y a une peur quelque part. Il y a un frein quelque part, ou ça peut être un lien éthérique qui est à purifier. Il y a des mémoires là. Et c'est comme si il y avait aussi cette forme où on donne beaucoup à l'autre, mais beaucoup. Et sauf qu'en fait, inconsciemment, après, vous attendez. C'est genre, je fais un cadeau, mais en fait, j'attends. J'attends qu'on me dise merci. J'attends un retour. J'attends. Non. Vous faites un cadeau, vous faites un cadeau. Point. Vous donnez un sourire, vous dites un je t'aime, vous dites un je t'aime. Point. C'est l'histoire de... Vous allez dire je t'aime à quelqu'un, puis vous allez dire, dis donc, toi, tu me dis pas je t'aime en face. Oui, mais non. Et puis, on vous dit que parfois, en face, oui, ça vous gratte, ça vous pose question. Là, vous réfléchissez quand vous allez entendre ce message. Mais on vous dit qu'en face, en fait, la personne, des fois, soit elle n'a pas les codes, soit elle fonctionne différemment aussi. Chacun ses codes. N'ayez pas peur du jugement, j'entends. Ça, c'est pour l'ensemble du groupe aussi. Soyez sincères, n'ayez pas peur du jugement. Et replacez votre générosité et vous verrez d'une manière équilibrée, sans condition aussi. Et ça ne veut, justement, sans condition, ça ne veut pas dire vous épuiser. Hein, cessez de vouloir appartenir à tout et tout le monde et que tout le monde vous aime comme vous êtes. Ça serait l'idéal, mais ça n'existe pas pour l'instant. D'accord ? Même si vous avez cette capacité-là, reconnaissez qu'il y a un déséquilibre en ce sens. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une magnifique et belle semaine. J'espère vous trouver jeudi soir sur mon live. Et puis bien sûr, en formation et en rendez-vous individuel, en guidance ou autre. À ciao, bye. Prenez bien soin de vous et gardez le sourire.